Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test entre guillemets puisque je vais tester en live quelque chose qui m'a été envoyé. Il s'agit de la petite éponge en silicone de chez Silidrop. Donc vous avez sûrement dû en entendre parler partout sur Instagram et partout sur YouTube puisqu'ils ont proposé à plein de blogueuses, youtubeuses de le tester pour donner leur avis. Donc moi j'ai accepté puisque ça m'intriguait vraiment beaucoup, je le voyais sur beaucoup de chaînes américaines. Et donc je me suis dit que ça allait être super bien de le tester parce qu'en fait moi du coup ça me fait penser à un implant mammaire. Et donc je me suis dit que j'allais le tester en live avec vous. Donc je vais pas le tester tout simplement, en fait je vais le comparer aux pinceaux brosses que j'utilise tous les jours pour me maquiller. Donc voilà, les pinceaux brosses comme ça. Je vais faire une partie de mon visage avec la Silidrop, donc l'éponge en silicone, et l'autre partie de mon visage avec les pinceaux pour voir un petit peu la différence, pour voir si ça tient bien ses promesses. Donc ils nous promettent d'utiliser beaucoup moins de fond de teint que ce qu'on utilise d'habitude puisque apparemment ça ne gâche pas de produit. Ensuite c'est censé être très hygiénique, donc ça il n'y a aucun doute là-dessus hein, vu que c'est une texture en silicone et que c'est facilement lavable. Et c'est censé être la révolution de l'année 2017. Pour voir si cette petite éponge tient toutes ses promesses, je vous laisse regarder la suite. Je vais commencer par prendre mon fond de teint habituel, donc celui de Make Up Atelier, donc je mélange le grand, le FLW2B avec la plus petite pipette qui est la teinte Honey. La petite éponge en silicone, je ne l'ai pas testée avant, je vais vraiment la tester en live avec vous, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors je pense que je vais faire ce côté là avec la Silidrop, donc c'est parti d'utiliser le côté bombé. C'est vraiment trop chelou quand on l'a dans les mains, on dirait vraiment un implant mammaire. Je vais en mettre un peu partout, hop. Là, je vais essayer d'en mettre peut-être un peu moins que ce que je mets d'habitude. Je crois qu'il faut d'abord tapoter et après étirer. C'est chelou en fait, j'ai l'impression de faire un peu ça dans le vide. Donc j'ai pas mal d'imperfections à cacher, on va voir si ça cache bien. Ce qui est bien du coup c'est qu'on va voir si c'est vraiment efficace parce que moi pour le coup j'ai une peau à imperfection. J'ai pas mal de choses à cacher donc on va voir si ça fonctionne bien ou pas. Je sais pas trop quoi en penser. Normalement c'est censé prendre moins de produits, mais je sais pas, je trouve que j'en prends peut-être même plus que d'habitude. L'application sur le visage, je trouve que c'est pas désagréable, c'est même plutôt agréable vu que c'est en silicone donc c'est tout mou. Mais j'ai l'impression que ça fait pas très naturel le teint en fait. Voilà, c'est précis, c'est cool. Bon, maintenant je vais faire avec mon pinceau brosse que j'utilise tout le temps de l'autre côté pour voir la différence. Je mets d'abord le fond de teint sur ma peau. J'ai pas mal de rougeur, pas mal de choses à flouter. Donc voilà, de ce côté là je vais utiliser le pinceau brosse là. En fait c'est le pinceau que j'utilise tout le temps, donc je trouve que pour le coup c'est un bon comparatif. Et je commence par tapoter et après j'étire un petit peu plus la matière pour faire naturel. J'ai l'impression que ce côté là, le côté avec le pinceau, bah c'est plus couvrant en fait. C'est peut-être le fait d'étirer la matière avec l'éponge en silicone, peut-être que ça enlève un petit peu d'opacité, un petit peu de couvrance. Mais en tout cas ma cerne, elle est plus visible du côté là que le côté avec le pinceau. Maintenant je passe à l'anti-cerne, je ferai mon bilan à la fin, je ne vais pas juger avant d'avoir totalement fini. J'utilise mon anti-cerne, donc c'est le Fit Me de Maybelline, c'est toujours le même. Et je vais en mettre sur mes cernes et aussi sur mes imperfections puisqu'il y a encore des imperfections à cacher. J'ai l'impression que pour tout ce qui est correcteur anti-cerne, ça peut peut-être être mieux. Donc je le fais en tapotant. Hop.
pour faire les coins. Voilà, je l'applique comme ça. Alors moi je viens tout de suite poudrer mon anti-cerne, je perds pas de temps parce que vu que j'ai pas mal de plis sous les yeux, mon anti-cerne il file directement dedans. Et comme j'ai envie de pousser le truc bien jusqu'au bout, je vais faire un petit contouring crème, donc je vais pas en mettre énormément, mais je vais voir si ça estompe bien le contouring en fait. Et pour faire mon petit contouring crème, je viens prendre le correcteur de chez LA Girl de Pro Conceal en teinte Espresso. C'est censé estomper toutes les textures crème, donc je vais faire ça jusqu'au bout. J'y vais mollo. Voilà, j'en mets vraiment peu, hein. J'ai pas trop envie de me louper en fait. Voilà, maintenant je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, sauf que je vais le faire avec mes pinceaux. Donc, un petit peu ici. Voilà. En général, j'aime bien estomper avec les pinceaux, je fais des petits mouvements circulaires, je trouve que c'est super bien pour faire un contouring crème. Hop. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. J'ai utilisé toutes les textures crème que je pouvais pour faire le teint. Donc maintenant, je vais finir mon teint, je vais finir mon make-up et je reviens juste après. Voilà, c'est bon, j'ai fini de me maquiller. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé la palette de Kat Von D, donc la Shade and Light que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et je vous ai fait une vidéo exprès dessus pour faire mon contouring. J'ai utilisé la Solstice palette de chez Sleek pour mon highlight. Et j'ai appliqué le rouge à lèvres de Serge Luis Alvarez. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément. Donc c'est la teinte 202-42, un trop beau prune, un bordeaux foncé, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas c'est une couleur magnifique. Ce rouge à lèvres c'est une vraie beauté, encore une fois je suis pas déçue de la marque, je suis trop contente de l'avoir reçu parce que c'est un rouge à lèvres que je mette énormément, la texture est super agréable sur les lèvres, c'est bien pigmenté, c'est Serge Luis Alvarez quoi. Voilà, donc je pense que maintenant je peux vous dire ce que j'en pense, je vais dire les points positifs et les points négatifs. Je vais commencer avec les points négatifs, comme ça je garde le positif pour la fin, comme ça on reste sur une bonne note. Premier point négatif, je trouve que c'est pas le top pour appliquer le fond de teint. Moi j'ai besoin de couvrance et je trouve que ça enlève un petit peu de couvrance. Donc si vous utilisez une bébé crème ou que vous utilisez un fond de teint assez léger, ça pourra aller. Mais si vous recherchez de la couvrance, je trouve que c'est pas le top. Deuxième point négatif, c'est peut-être le prix. Je crois que ça doit être 13-14 €. Bon, j'ai un petit code promo pour vous, mais je trouve que 13-14 € c'est quand même un petit peu cher, tout en sachant que des pinceaux on les a pour beaucoup moins cher. Et après le coût de ça utilise moins de fond de teint. Avec moi ça va pas utiliser moins de fond de teint, ça va utiliser la même dose de fond de teint que j'utilise d'habitude. Donc voilà, c'est 3 points négatifs, mais c'est 3 petits points négatifs on va dire. Maintenant je vais passer aux points positifs, il y en a quand même pas mal. La première chose de positif, c'est que c'est super hygiénique. Parce que ça du coup on va le laver à chaque fois qu'on a fini de s'en servir, ça va super vite. Vous pouvez le laver avec de l'eau et du savon. C'est assez agréable sur la peau vu que c'est mou. Troisième point positif, je trouve que c'est super bien pour appliquer l'anti-cerne par contre. C'est pas le top pour le fond de teint, mais pour l'anti-cerne et pour en fait tout ce qui est correcteur et anti-cerne, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, dernier point positif, donc c'est pratique et surtout en fait ça fait plusieurs choses. Donc vous avez vu que moi j'ai appliqué le fond de teint, j'ai appliqué l'anti-cerne, j'ai fait aussi le contouring avec juste l'éponge en silicone, alors que de l'autre côté j'ai quand même utilisé 2 pinceaux et encore des fois j'en utilise 3. Oui ma petite bouille, oh mon amour. Comment bébé? Oh oui, oh, c'est bon le maquillage.
de l'odeur. C'est vrai que tu veux dire. Mon bébé. Allez. Donc voilà, en gros mon avis c'est plutôt positif. Je trouve que c'est pas mal, c'est une petite révolution, mais je pense que c'est pas non plus la révolution de l'année 2017. Voilà, c'est quelque chose de sympa. Je dis c'est quelque chose à tester pour toutes celles qui sont make-up addict et qui aiment bien tout essayer. Donc voilà, si vous êtes make-up addict, je vous conseille de la tester. Sinon, on va dire que c'est pas indispensable. Bon, elle fait 13 € et quelques je crois. J'ai un petit code promo pour vous, donc je vais vous le mettre ici. Je pense que c'est tout. J'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura aidé et pourquoi pas vous aura fait découvrir quelque chose, même si je sais qu'on le voit partout en ce moment. J'espère que mon avis vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, comme ça moi ça me permet de savoir quel genre de vidéo vous plaît. Et en attendant une autre vidéo, je vous fais plein de gros bisous.